Si vous vous souvenez, j'avais dit qu'il y avait deux implémentations possibles, au moins deux, en tout cas c'est ce que nous allons voir ici dans ce cours, deux implémentations possibles du type abstrait de données BAG. La première était basée sur les listes chaînées et la seconde est basée sur les tableaux. Alors en quoi consiste l'implémentation basée sur les tableaux? Donc on va stocker chacun des éléments à l'intérieur du BAG dans un tableau. Chacun a une position différente dans un tableau. Le problème c'est que comme vous le savez, les tableaux, c'est pas comme en Python, ils ont une taille fixée. En Java. Ils ont une taille fixée qu'on ne peut pas changer. Donc la stratégie va être d'utiliser un par un les positions du tableau jusqu'à ce qu'on remplisse complètement le tableau. Et dans ce cas-là, le tableau va être full et il va falloir doubler la taille du tableau. En tout cas, c'est la stratégie qu'on va mettre en place. On va doubler la taille du tableau pour permettre d'insérer de nouveaux éléments. Donc petit exemple visuel ici. J'ai un tableau qui a initialement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 positions. Je dois ajouter l'élément 6, je l'ajoute à chaque fois à la fin de mon tableau. Okay. Puis j'ajoute l'élément 8, je l'ajoute à la fin de mon tableau. Puis je dois ajouter l'élément 5. Et là, problème, parce que je n'ai plus de place ici à la fin de mon tableau. Donc dans un premier temps, je vais doubler la taille du tableau. Je vais faire x2, donc je vais créer un tableau de capacité 16 plutôt que 8. Et je vais recopier, vous voyez que tout ceci a été recopié dans le nouveau tableau. Mais vu que j'ai doublé la capacité, je peux maintenant aisément mettre l'élément ici 5 tout à la fin de mon tableau. Okay, et j'ai encore tout ceci qui est disponible, qui est libre pour insérer de nouveaux éléments à la fin. Et puis lorsque je vais arriver au 17e élément, je vais encore doubler la taille du tableau pour qu'il y ait un tableau de taille 32, etc. etc. Donc ça, c'est la stratégie. Voyons maintenant comment traduire tout ceci en code Java. Et voilà pour l'implémentation. Donc, je vais de nouveau implémenter mon interface BAG, ici, et je vais appeler mon implémentation ArrayBag pour clairement mentionner le fait que je l'implémente à l'aide d'un tableau. Et ce fameux tableau qui va contenir tous les éléments, c'est une variable d'instance A. Je l'appelle A, c'est le tableau A. Ok, A pour array, et N, c'est la taille. C'est pas la taille du tableau, c'est le nombre d'éléments que j'ai déjà insérés. Ok, donc, à la construction, tout au début, je crée un tableau de taille 2. Parce que si je crée un tableau de taille 1 et que je doublais sa taille à chaque fois, je resterai sur 1. Or, de 2, je vais passer de 2 à 4, de 4 à 8, de 8 à 16, etc. Donc, je démarre avec un tableau de taille 2. Okay. Alors, lorsque j'ajoute un élément, je vérifie que la capacité, donc ceci c'est la capacité, que la capacité de mon tableau n'est pas égale au nombre d'éléments que j'ai déjà dans mon tableau. Si c'est le cas, cela signifie que mon tableau est complètement rempli et dans ce cas-là, je vais d'abord le redimensionner. Okay, donc là, j'ai une petite méthode utilitaire que j'ai implémentée qui est privée, qui s'appelle resize et qui va redimensionner la taille de mon tableau à 2 fois sa taille courante. Et donc, la manière dont on va redimensionner, c'est qu'on va créer ici ce nouveau tableau de taille capacity, qui est le paramètre ici qui, vous le savez, est 2 fois la taille courante. Donc on crée un tableau 2 fois plus grand. Et puis on recopie tous les éléments un par un qui étaient déjà dans le tableau précédent. Et puis finalement ici, on écrase la référence. On écrase et A pointe vers notre nouveau tableau. Alors, qu'advient-il de l'ancien tableau qui contenait les éléments? Donc la référence A avant pointait vers un autre tableau qui était 2 fois plus petit. Comme on l'a écrasé, ce tableau va simplement pouvoir être récupéré par la mémoire et il va être ce qu'on appelle garbage collected en Java. En C++ ou en C, on aurait à effacer nous-mêmes cet ancien tableau avant d'écraser la référence. Ce n'est pas le cas en Java. En Java, c'est le garbage collector qui va récupérer la mémoire. C'est quand même utile de mentionner que ceci, qui consiste à recréer tout le tableau avec une certaine capacité et tout recopier, aurait pu être fait en un seul appel ici grâce à la méthode utilitaire copyof de Java Util Arrays, okay, qui permettait de faire ça en une seule ligne. Mais je pense que c'est plus explicite de supposer que vous ne connaissez pas cette méthode et de le faire ici, recopier élément par élément. Cela ne change pas fondamentalement la complexité. Alors pour l'itérateur, on va remplacer ici l'appel, on va retourner un array itérateur qui est une autre implémentation d'un itérateur. Okay, mais qui est complètement similaire à celle que vous connaissez avec les listes chaînées. C'est relativement similaire. Plutôt que de suivre les pointeurs vers next, simplement là, vous allez simplement suivre l'indice courant auquel vous vous trouvez. Et donc le current sera un indice où vous en êtes dans le tableau, puis vous allez chercher le suivant, etc. etc.
Au niveau de la complexité des méthodes, là c'est intéressant parce que c'est un peu différent comme analyse. Ok. La méthode add peut se passer rapidement ou peut se passer lentement. Et il y a deux cas qu'il faut distinguer. C'est le cas où vous devez faire un redimensionnement du tableau ou le cas où vous ne devez pas en faire de redimensionnement. Si vous ne devez pas faire de redimensionnement, mais ça va être au 2-1. Okay, parce que vous devez simplement aller récupérer l'élément à l'indice et ajouter l'élément à l'indice à l'indice n courant. Okay. Si vous devez faire un redimensionnement, vous allez être en O de n, où n est la taille courante du tableau. Okay. Et donc, lorsqu'on a comme ça des complexités où il faut distinguer deux cas, qui est un cas très optimiste et un cas très pessimiste, on préfère parler et faire l'étude d'une complexité qu'on appelle amortie, ou une complexité moyenne. Et donc, pour faire ça, on va la calculer sur n opérations, et n étant suffisamment long. Okay. Et donc, la complexité amortie pour n itérations, en moyenne, pour n ajouts dans votre bague, vous allez prendre θ de n. Okay, vous allez prendre θ de n en moyenne pour l'ajout de n éléments. Okay. Et donc la complexité amortie, vous devez la rediviser par le nombre d'ajouts que vous avez fait pour avoir en moyenne la complexité d'un appel à add. Okay. Et en moyenne, vous allez de nouveau retomber sur O de 1. Ok, ça c'est pour la complexité amortie, ce n'est donc pas une complexité pire cas. La complexité pire cas, elle est bien, elle, de O de n, vu que dans le pire des cas, vous n'avez pas de chance, et sur l'opération, vous prenez, ça vous prend, jusqu'à redimensionner, ça va vous prendre O de n, vu qu'il faut rajouter n éléments dans le nouveau tableau, et dans le meilleur des cas, ben, ça va être oméga de 1. Ok, ça c'est si vous devez la caractériser de manière exacte avec les O et les oméga. Mais en amorti, on parlera plutôt ici en amorti de O de 1, mais on spécifie bien que c'est une complexité amortie, qui n'est pas exactement la même chose qu'une complexité pire cas. Ce n'est même pas du tout la même chose. Alors, vous voyez que déjà, on a vu deux implémentations différentes de ce type abstrait de données BAG. Vraiment, ça dépend de si c'est grave pour vous de payer de temps en temps la complexité O de n et donc de ne pas avoir une garantie en grand O en O de 1, alors peut-être qu'il faut éviter d'utiliser le BAG basé sur les tableaux, il faut préférer celle de la liste chaînée. Mais à l'inverse, avec la liste chaînée, vous allez créer plus d'objets. Vous allez créer plus d'objets, plus de références, et cela peut aussi être un petit peu plus lourd et peut se ressentir au niveau de ce qu'on appelle les constantes dans la complexité. Ce sont les constantes invisibles, ça ne change pas la complexité, mais néanmoins, cela a un coût également. Donc, ça dépend vraiment du contexte, selon que l'on préfère payer ou pas cette complexité pire cas. Alors, si on doit implémenter l'itérateur, donc on y vient, l'itérateur pour l'implémentation basée sur le tableau, c'est exactement la même chose, mais plutôt qu'avoir une référence vers le current, vous avez une référence i, qui est la position courante à laquelle vous vous trouvez, vu que vous avez votre tableau. Okay. Ceux-ci ne sont pas utilisés, mais ceux-ci sont utilisés. Et vous allez pointer ici à la position i, qui est la position courante où vous vous trouvez dans votre itérateur. Et si jamais vous réalisez que la taille a changé, donc c'est exactement la même stratégie qu'avant, vous lancez une Concurrent Modification Exception pour implémenter ce qu'on appelle un Fail Fast Iterator qui va échouer dès l'instant où vous tentez de modifier la structure de données alors que vous êtes toujours en train d'utiliser son itérateur.